What's up, guys? Au moment où est-ce que cet épisode va sortir, il y en a une bonne partie d'entre vous que leur saison va être terminée. Puis il y a une autre partie où est-ce que leur saison va être sur le point de finir. Puis je le sais que si t'as pas fait les playoffs ou si t'as été éliminé early, tout ce que t'as envie de faire, c'est get back dans le gym puis get back sur le grind. Mais slow down. C'est le temps aussi de récupérer physiquement et mentalement. Puis lorsque va venir le temps de recommencer à t'entraîner, c'est pas le temps de hit ton GVT, ton 10 par 10 ou ta super accumulation de Charles Poliquin. Écoute plutôt les 4 tips avec un bonus tips qu'on te présente dans l'épisode d'aujourd'hui. Stay tuned. Alright, we're on. L'épisode sort le 5 novembre, la saison de foot pour certaines équipes est malheureusement terminée, puis pour d'autres, honnêtement, sinon c'est vraiment on est près de la fin, on est dans les playoffs, fait qu'à tous les semaines, ben, il y a une équipe sur deux qui disparaît, que sa saison se termine. C'est toujours malheureux, c'est une drôle de période, man. Moi, je me souviens très bien là, au cégep, Cégep puis plus jeune, là, quand je jouais mes Jets, c'est là où je le ressentais le plus devant la saison de foot. Puis là, t'es comme, bon, ben, je fais quoi de ma vie, là? Je veux dire, c'est vraiment une période qui est bizarre. Puis d'une année à l'autre, t'étais probablement comme moi, j'avais juste hâte de retourner dans le gym. La saison finissait, puis quand plus tu finis tôt, plus t'es piste, plus tu veux retourner au gym vite, plus tu veux comme get back in the gym, puis c'est pas nécessairement le temps. Fait que, anyways, aujourd'hui, on veut parler de ça. On veut parler du qu'est-ce qu'on fait après la saison de foot. Est-ce qu'on prend un break de training? Combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait? Si on va dans le gym, on fait quoi? Et ainsi de suite. Je pense que j'aurais dû avoir ces advice-là plus jeune, du fait que probablement comme moi, le off-season t'aimais autant l'off-season que l'in-season, là, je veux dire. Fait que plus la saison avançait, plus t'avais hâte au off-season, puis toute l'off-season, t'as hâte à la saison, right? Fait que les gars qui trippent sur le gym pis tout ça, ben, t'es juste jamais content, t'as toujours hâte à la prochaine chose. Fait que le but, c'est de donner des tips, des opinions, peut-être, sur ce qu'on aurait dû savoir, ce qu'on croit maintenant, et ainsi de suite. Yeah, absolument. Puis, je suis comme toi, man. Toutes les saisons qui ont terminé trop tôt, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de get back sur le grind, de retourner au gym, revenir avec le meilleur plan d'entraînement possible. Puis boum, 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 boum. On put in work, on put in work, on put in work. Mais Tu ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que les championships gagnent en novembre si t'es sur le field, pas si t'es dans le gym. C'était quoi mon go-to training at some point, direct après la saison? Non. 10, German volume, mon 10, gars. German volume. Ouf, ouais, bon, Direct après la saison, c'était ça, là. German Hey, volume prise de strength, ça masse, c'est let's go, on est crazy. fucking jacked. Puis là, c'était Pour de ceux qui prendre ne le connaissent plus. pas le GVT, là, c'est basically un workout de GVT. Tu vas faire. Le dernier que j'avais vu, c'était sur le blog de Poliquin. Puis, exemple, c'est un training d'upper body. Tu faisais un agoniste puis un antagoniste. Fait que deux mouvements. Exemple, un bench puis un row. Tu faisais Ouais. 10 séries de 10 reps pour ces deux mouvements-là. Puis après, tu avais un autre superset d'assistance. C'est Ouais. un volume complètement crazy. Penses-tu, une tangente, là, penses-tu que ça peut avoir, sans dire que c'est optimal puis c'est la meilleure chose, penses-tu que ça peut avoir sa place dans un training à quelqu'un, que ce soit dans un contexte de joueur de football ou de bodybuilding ou de personnes qui vont au gym puis comme ont envie de quelque chose de différent puis ont envie de pousser ses limites, un peu de se challenger plus. Et je sais pas. Peut-être, à quelque part. Moi, personnellement, je le recommanderais pas. Avant de faire 10 séries d'un mouvement, après 5 séries, là, je commence à être tanné. Fait que ça, c'est numéro un. Puis, je vois pas les avantages de réaccumuler 5 séries de plus. À la limite, tu veux hit un méga workout de press ou de chest, puis tu es un bodybuilder. Mais après 5 séries, si tu fais juste garder le même movement pattern, mais tu changes la façon que tu le hits, ben, tu vas accumuler moins de fatigue, puis tu vas avoir un meilleur output au final dans ton training. Fait que Mhm. je vois pas d'avantage à faire 10 séries
de 10 reps de bench press versus 5 séries de 10 reps de bench press suivi de 5 séries de 10 reps de dumbbell press avec un Wow. incline ou un decline, par exemple. Anyways, si tu veux, man, une anecdote, puis je te demande pas si tu veux, là, je te l'impose, là. Anecdote de moi post-season. En 2014, ma dernière année collégiale, puis tout le monde le sait, ta dernière année collégiale, t'as tes yeux sur le football universitaire, t'es excité, puis là, c'est comme, tu sais, on avait tous en tête qu'il fallait être plus gros puis plus fort pour le football universitaire. Big Ma mistake. dernière, ma dernière année à VC, on jouait en demi-finale contre Lennox à la maison. On avait battu Lennox, tight game in season, je pense comme par un point, quelque chose comme ça. Et ils nous ont foutu un bâton, mon gars, là. Comme ils nous ont tapé. On a perdu quelque chose comme 64-8 cette game-là en demi-finale, là. Genre, c'est fait fuck up. Puis cette game-là, premier snap que j'ai joué, c'est le premier snap défensif qu'on a joué. Fait que, on décide de jouer, on part sur kick-off, ok? Fait que, on gagne le coin toss, on décide pas de defer, on décide, on kick la balle. Impossible. Je te jure, on avait une grosse fucking Impossible. defense cette année-là, tu sais, je veux dire, on avait une méga defense. Les backers, il y avait moi, Kian, Brian, défensivement, tu sais, on battait presque des records de nombre de points accordés. Jean-Gab. Jean-Gab était plus là en 2014, il était rendu à Western. Ah, ok. Mais François Hamel était safety, Joe Perrin. Anyways, on avait une folle defense. Clément était là, man. C'était vraiment cool. Puis, fait je pense que notre offense n'était pas mauvaise, mais défensivement, comme on faisait des gros stops. Fait que je pense que le coach a dit, on leur montre qu'on est fucking confiant. Puis finalement, il retourne le kick-off jusqu'à la ligne de 5. Fait que là, t'es comme, on a décidé de kick-off. Il nous amène la balle à la ligne de 5. Premier jeu, course de Cédric Joseph. Je le plaque pendant qu'il rentre dans l'end zone. Fait qu'il score sur le premier jeu. Puis je suis vraiment mal tombé sur mon genou. Mon genou s'est juste mis à enfler d'une shot, genre bouf. J'avais une folle bursite au genou. Donc là, c'est comme. Donc là, la game commence. Là, je veux dire. La game commence comme ça, là. C'est comme, oh, I'm in for a long day. Puis tout ça pour dire, on perd 64-8. Puis moi, l'intelligent, là, je finis la game, je fais checker mon genou, c'est une bursite. Ok, not that big of a deal, je suis en béquille. Le lundi, là, la meilleure idée que j'ai, c'est d'aller au gym en béquille pour faire un workout de upper body parce que fuck, man, faut que je me prépare pour le football universitaire. What a fucking dumbass, man. Ah ouais. Quel dumbass, man. What a dumbass. Fait que, anyway, j'ai vécu deux expériences de même en 3 ans collégial. L'autre, après ma première année au Bol d'Or, tu sais, j'avais joué un peu, j'étais embarqué, je jouais au Bol d'Or. Je me suis comme subluxé le coude. Puis la semaine, le lundi qui suivait, j'étais dans le gym, puis je faisais du leg press, puis ci, puis ça. C'est comme, c'est tellement pas nécessaire, là. À la limite, pas à la limite, c'est juste complètement stupide. Puis je pensais que j'étais juste comme, personne va me outwork, je suis plus discipliné, je suis le gros gars, là. J'avais recommencé à écouter les speeches de Ray Lewis puis de Eric Thomas direct pour me recraquer, tu sais. Fait que... ça, anecdote, là. Mais un des plus grands mensonges qui existent, là, c'est que c'est parce que tu vas travailler fort que tu vas avoir du succès. Dis-moi en plus. Oui, travailler fort va augmenter tes chances d'avoir du succès, mais va vraiment pas le garantir. Et inversement, c'est pas parce que il y a du monde qui travaille pas tant fort que ça puis qui réussissent à avoir du succès quand même. Même si, en ne travaillant pas, ils diminuent leurs chances d'avoir du succès. Mais il je n'y a serais pas pas de prêt à dire que... corrélation directe du tout, là. Mais je serais pas prêt à dire que c'est un mythe ou un mensonge ou peu importe. Je pense que la seule affaire, c'est de contrôler les controllables. Puis pour moi, ben, de travailler plus fort était la façon de mettre les odds de mon côté d'avoir du succès. Mais Parce tu viens que... de le dire, c'est de mettre les odds de ton côté, mais Absolument. Absolument. Mais parce ça, je qu'après pense... ça, Pour moi, tout le monde est shit can conscient go de wrong. ça. Pour moi, tout le monde est conscient de ça. Il y a du monde qui ont zéro talent, man, qui ont des work ethic de fou, là. Mais ils ont zéro talent. Ils n'auront pas de succès sur un terrain. C'est plate, mais c'est ça. Exact.
Puis Exact. il y en a d'autres qui sont des lazy ass, man. J'ai commencé à écouter Starting Five, puis Anthony Edwards, là, c'est un lazy ass, man. Puis le gars, c'est un animal. Le gars, c'est un animal, c'est le face, tu sais, le future face of the NBA. Puis comme là, il sort sur des podcasts ces temps-ci en disant que, ah ouais, moi, Derrick Henry, man, je pourrais le plaquer comme easy. Il est 250. Il dit, moi, je suis 225, puis je vais même pas au gym. Là. Imagine si j'allais au gym, comme ça serait facile pour moi de jouer dans la NFL. Puis le gars, il dit, ah, moi, si dans les 3-4 prochaines années, je gagne un ring, comme je m'en vais dans la NFL, là, je m'en vais jouer au foot, là. C'est comme, ta gueule, man! Il lift pas de weights, il mange comme de la merde, mais c'est comme, the guy is gifted, puis il a du succès parce qu'il est gifted, pas parce qu'il a un work ethic. Puis après ça, t'as des gars avec des work ethic qui se rendront jamais dans NBA, même s'ils ont le 16, même s'ils ont tout, juste parce que, man, t'as pas les skills, t'as pas le talent qu'un autre a, puis malheureusement, ben, ça, c'est la partie qui est plus tough à contrôler. Ouais, puis après, il y a d'autres variables que tu ne contrôleras pas. Là. Je veux dire, numéro 1, tu peux te blesser n'importe quand sur une niaiserie. Hein? Ouais, Coach Mark knows. ouais. Ça peut être une histoire de contexte aussi. Exemple, dans les pros, des fois, il y a du monde qui se font cut, pas parce qu'ils sont pas bons ou qu'ils ne fit pas avec l'équipe, mais parce que dans le picture, par exemple, CFL, le picture de ratio de Canadiens par rapport à Américains, ok, cette position-là, c'est une position américaine, tu joues à une position américaine, donc ça marchera pas. Faut free up du cap space ou hey, you know what, cette année, l'équipe, on le sait qu'on makera pas, tu sais, on va pas make it all the way. Fait qu'au lieu d'avoir le gars qui là est bon, ben on va mettre un gars qu'on veut développer, qu'on veut qu'il soit là l'an prochain quand on s'attend à comme compete pour les grands honneurs. Tu sais, je veux dire, il y a plein de situations que tu contrôles pas. Exact. Puis le gars contre qui tu competes à ta position, ben, tu contrôles pas c'est qui ce gars-là, puis combien il travaille, puis combien de talent il a non plus, right? Fait que... Mais donc, tout ça pour dire que, selon moi, c'est de dire à quelqu'un que c'est parce qu'il travaille fort qu'il va absolument avoir un résultat, c'est pas nécessairement l'aider puis encapsuler toutes les zones grises puis les nuances de ce qu'on vient de discuter. Mais c'est vraiment pas une excuse pour ne pas travailler fort. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. Hey, j'ai travaillé fort toute l'université, même si je savais que le succès était loin. Never gets old. J'allais juste renchérir le mais c'est assez. Je peux pas me lancer dans cette voie d'intimidation-là, encore une fois. Non, c'est assez, Marc. T'es intimidé assez de monde comme ça. Là. C'est assez. So, mais on revient au training. Puis, je vais y aller avec une anecdote aussi de mon côté. Là. Honnêtement, j'ai pas tant abusé dans les périodes de off-season directement après la saison. À part une fois. À part une fois. À Garneau. C'était entre ma deuxième et ma troisième année collégiale. On avait été éliminé vite. Là. On avait perdu en quart de finale contre Momo. Un méga upset. Ça avait pas rapport. Mais bon. Fait comme les semaines ont passé, puis j'avais pas train pendant quand même une couple de semaines, mais rendu au break de Noël, après l'école, j'avais lu un article de Poliquin, encore, Super Accumulation Training. Est-ce que tu sais c'est quoi? Une affaire de two-a-days. Longue histoire courte, c'est un cycle d'entraînement de 2 jours, puis à chaque 2 jours, tu fais 3 workouts. Okay. C'est pas vrai, même pas vrai. C'est un cycle d'entraînement de 3 jours, puis à tous les 3 jours, tu fais 5 workouts. Fait que tu as un two-a-days, et ta journée un peu plus low, c'est un training. Là, tu répètes ça une couple de fois, là. C'est une histoire comme sur 20 jours. Tu as peut-être une journée off au travers de ça. Puis je m'étais craqué ça. Je m'étais dit, OK, that's it. Je prends un head start. Je pars avec le Super Accumulation Training. Boom, pendant le temps des fêtes. Après ça, je m'en vais dans le temps des fêtes. Puis en janvier, je suis back, man. Puis je suis en fou shape. Fait que ça, c'était ta solution. Je viens de le trouver, là, c'est ça. Là. Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça. Puis ce que ça dit, c'est que si tu le fais comme du monde les 2 premières semaines, tu vas perdre la force, tu vas perdre du muscle, tu vas être overtrained.
tu vas avoir mal aux tendons puis aux articulations, tu vas être extrêmement sore puis tu vas te sentir dépressif. Fait que toi, tu t'es dit, hey, c'est une bonne idée, je vais faire ça pour arriver avec un head start sur tout le monde au mois de janvier. Ouais. What a genius! Tu l'as expliqué, là, mais la façon dont je le regarde, c'est que c'est hyper taxant comme trading, là. Hyper taxant. Hey, c'est hyper taxant, pis c'était... Dans le temps, là, c'est niaiseux, là, mais je m'en allais au gym en bus, là. Fait qu'il fallait que je me déplace 2 fois en bus, aller-retour, chez nous, bus, chez nous, gym en bus, gym chez nous. Là, il fallait que je refasse ça plus tard dans la journée. Man, j'ai juste fait ça de mon break du temps des fêtes, là. J'ai rien fait d'autre, là. Ben non! Ben, tu regardes le workout, c'est complètement malade. Lundi, mercredi, vendredi, tu fais 5 sets de back squat, 5 fois, puis c'est heavy, avec du leg curl. 5 sets de chin-up puis de dips. Fait que là, dans ta semaine, là, t'aurais 15 sets de back squat heavy. Anyways. C'est exactement ça. Je me souviens du snatch grip deadlift sur podium. C'était 10 séries de 6. 10 séries de 6 de snatch grip deadlift. Man, ça a aucun... Honnêtement, personnellement, là, je serais curieux de l'essayer. Voir comment je me sentirais à faire ça. Mais comme... Je suis convaincu que le premier vendredi, le premier samedi, je serais... Man, la dernière journée, parce que les journées que tu back squat pas, dans le fond, tu front squat, là. Ça n'a pas de bon sens. Man, ça n'a vraiment pas de bon sens. Je te le dis, là, faire... C'est squat, leg curl, deadlift, tous les jours. 5 séries, 10 séries. Moi, je pense que je me rends pas au samedi sans juste casser. Je pense pas que je me rends en ce moment. Non, mais le samedi, c'est ton deload. Tips for success, don't do it. Anyways. Mais un jour, on pourrait essayer de le faire, puis record. On se lance le challenge, on le fait comme des cons. On le fait. Je sais pas. Je sais pas. Anyways, fait que ça, c'est ton anecdote à toi de trucs pas très, très intelligents là-dessus. Ouais. J'avais lancé sur le groupe Facebook de Garneau, OK, qui est in? Là, il y avait genre 1 ou 2 personnes qui ont dit moi. Dans les 1 ou 2 personnes, il y en a une qui a fait peut-être 2 workouts avec moi. Et c'est tout. C'est fou, man. But I did it. Je l'ai fait. Man. Anyways, je me souviens zéro de si j'ai eu des gains ou whatever. Je l'ai fait. On se lance maintenant dans... Là, on a parlé d'anecdotes, on a parlé de stupidité. Ça fait 15-20 minutes là, qu'on en jase comme qu'est-ce qu'il faut faire. Alright. La saison de foot finit, OK? Fait que moi, je me mets en contexte, bam, je suis un joueur de foot, OK? Je m'en vais encore de finale, saison correcte, je suis partant, je joue sur beaucoup de packages, puis ben là, on perd même encore de finale. Fait que, qu'est-ce que tu... Man, là, tu me donnes pas de chance. Qu'est-ce que tu viendrais me conseiller? Qu'est-ce que tu viendrais me conseiller que je fais là? Fait qu'on est le 5 novembre, je viens de jouer une game de playoff, ma saison est finie, puis that's it. Comme, qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue training? Numéro 1, fais pas comme toi pis moi. C'est pas le temps de get back dans le gym directement après ta dernière game ou le dernier week-end. L'idée, c'est que tu veux prendre un certain moment de break. Okay? Et en termes de longueur de break ou whatever, je sais qu'on a déjà parlé de OK, si tu n'as pas pris tant de reps que ça, tu peux prendre un peu moins de break. Si tu as pris plus de reps, plus de playing time, c'est peut-être wise de prendre plus de break. Je suis d'accord d'une certaine façon, mais en même temps, tout le monde a fait la saison. Fait que tout le monde a le droit à son break d'une certaine façon parce que même si tu as pris moins de reps, la charge physique est peut-être moins là en fonction des games, mais tu as fait toutes les pratiques pareilles. Puis la charge mentale était pareille. Il a fallu que tu te présentes et que tu fasses tout de la même façon. Les games, tu étais là aussi, là, puis il fallait que tu sois présent quand même. Fait, à quelque part, je pense que tu mérites ton break aussi. Mais ça se peut juste que après une semaine, 10 jours, que tu te sentes vraiment plus fresh que l'autre personne qui a rep toute l'année puis qui était banged up puis qui s'est fait un claquage en plus ou whatever. Ouais. Ça, c'est clair. Mais
numéro un, il faut que tu commences par prendre autant de temps que tu as besoin pour sentir, pas nécessairement que tu es fresh, mais que tu es ready to go. Okay? Puis Tu n'es pas obligé ça, de te c'est sentir. mentalement puis physiquement. Tu sais, il y a C'est la surtout partie... mentalement. Ouais. Physiquement, oui. Je veux dire, après, mettons 2 semaines et demie, 3 semaines, là, à moins de récupérer d'une blessure, puis tu vas être prêt. Là. Tu vas être prêt. Lean as a slate. Tu vas être prêt à recommencer. Puis l'idée, c'est que tu vas recommencer progressivement anyway. Fait que c'est good. Mais je pense que c'est beaucoup plus mentalement que pour certaines personnes ou certains contextes que ça peut prendre un peu plus de temps. Là. Puis c'est Et tu correct, le sais. c'est normal. Tu sais, Vraiment. Et tu le sais, là, les runs qu'on faisait jusqu'à la Vanier Cup là, à Laval, là, ah, c'est tough. les dernières semaines de playoff là, sont lourdes et raides. C'est le Puis en fun, plus, mais c'est tough. Pour vrai, c'est ah, tough. Là. c'est lourd et raide. Là. Ça n'a pas de sens. Là. La semaine du Vanier Cup, c'est lourd et raide. Puis tu reviens, là, tu fais le party toute la semaine, puis tu as tous tes examens pour finir ta session. Ah, c'est une période qui est stressante. Tu sais. Puis c'est pour ça que ça, c'est un contexte qui est absolument différent qu'une équipe qui fait pas les playoffs aussi. Tu sais. Je veux dire, une équipe où tu joues toute la saison, puis tu sais quoi, rendu à week 6 ou 7, ben tu le sais déjà quasiment que t'es pas dans les playoffs. Je veux dire, t'as pas la même charge de stress, t'as pas la même... Vraiment pas. Tu vis pas avec la même situation, puis le break que tu as besoin est pas le même non plus. Puis encore une fois, ça va dépendre d'un athlète à l'autre, d'un individu à l'autre. Mais tu fais pas les playoffs, tu as joué la moitié des snaps, ben probablement qu'après 10 jours, 2 semaines, tu vas dire, OK, regarde, moi je suis Ouais. fresh, là, comme je suis correct, je Je suis suis ready good to to go. go. Là. Tu sais. Je Puis suis good to go, je suis tanné de rien faire. Là. c'est là où on va voir une différence. Tu sais, ça voudrait dire que ça, quelqu'un à la mi-novembre est back, puis tu sais, il est prêt à s'entraîner, puis c'est pas genre il recommence pas trop vite, il est vraiment correct. Versus quelqu'un qui fait un run jusqu'à la Coupe Vanier, qui se rend au, je sais pas c'est quoi, le 23 novembre-ish cette année. Puis là, t'as joué toute l'année, t'es défoncé, t'es stressé. Ben, tu sais, toi, réellement, ton break va probablement aller jusqu'à ton retour en janvier. Là, parce que tu prendrais 3 ou 4 semaines, t'es rendu à Noël, je veux dire, tu rentreras pas dans ta meilleure phase là, entre Noël puis le jour de l'an, comme c'est pas vrai, puis ton break à toi va aller jusqu'en janvier. Fait d'une certaine façon, je le vois comme l'équipe qui a eu la moins bonne saison. Certains gars vont aller chercher un certain edge. T'as un mois et demi de plus de préparation, prendre de l'avance sur ton off-season. Puis je pense que c'est une façon saine de le voir. Puis l'autre qui s'est rendu au bout, ben t'as besoin de prendre le temps. Puis c'est pas de dire il faut que je sois prêt, faut que je m'entraîne là parce que les gars de l'autre équipe sont déjà en train de train. Comme c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, tu fais un mois de foot de plus, mais tu fais juste extensionner ton training in season d'un mois de plus. Aussi. Donc, incluant tes pratiques, incluant tous les sprints que tu vas faire, incluant le conditioning que tu vas faire en pratique. Incluant le nombre de shots que tu fais. Fait comme, t'es pas en train de perdre un mois de training. Ton mois de training, que l'équipe qui s'est fait éliminer rapidement ou qui n'a pas fait les playoffs, que lui peut prendre d'avance, ben, toi, tu le fais encore. Tu sais, next thing you know, tu te rends à Vanier Cup, tu continues de lift 2 fois semaine pendant jusqu'au 24 novembre. C'est vrai. Ben, le 12 novembre, peut-être que le gars U-Sports qui n'a pas fait les playoffs, il se dit OK, ben là, je suis allé de prendre un break puis il recommence à hit le gym. Mm-hmm. Fait que d'une certaine façon, les deux ils continuent de lift en même temps. C'est juste qu'il y en a qui continuent le de jouer. Le break est juste pas au même moment. Là. Puis il y en a un qui a la charge de foot de plus, puis l'autre non. Puis c'est tout. Exactement. Et dans les deux cas, numéro 1, il faut que tu prennes un break. Je pense qu'un minimum de 10 jours pour n'importe qui, c'est un bon rule of thumb. Mm-hmm. Okay? Juste pour passer à autre chose. Décrocher du foot. Décrocher du foot, découvrir autre chose, n'importe quoi. Ou au minimum, focus sur tes études. Ouais, parce qu'on sait que durant la saison de foot, tu prends un peu de retard, là, puis profite-en pour catch-up sur tes études. Ouais. Profite-en pour faire le ménage de ta chambre ou de ton appart. Okay? Oui. Pour... laver tes draps. Laver tes draps. Tu l'as pas fait de la saison, on le sait. Lave ta gaine que t'as pas lavé de la saison. Et prends le temps de t'occuper des autres aspects de ta vie que tu as assurément soit négligé ou mis un peu de côté. Parce que ta blonde,
tes amis qui sont pas au football, ta famille. Il y a du monde qui ont pris un peu le side pendant une période de saison, puis c'est normal. Là, c'est normal, c'est correct, mais là, c'est le temps de rebalancer les choses. Ouais. Je te dirais minimum de jours. Peu importe t'es qui, peu importe ton contexte, whatever. Puis ça peut aller jusqu'à bien plus que ça. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines, puis voire quasiment 1 mois. Là. Puis, OK, oui, théoriquement, en 1 mois, tu peux perdre la masse musculaire, tu peux perdre la force, tu peux perdre ci, tu peux perdre ça. OK, good. Mais si tu t'es entraîné toute la saison, tu prends 1 mois de break, quand tu vas recommencer à t'entraîner, tu vas reprendre ces acquis-là très, très, très rapidement. Ben oui. Fait que c'est pas... T'es pas en train de te désentraîner totalement. T'es juste en train de reloader. Puis si ça fait en sorte que à court terme, tu te sens un peu moins fort dans le gym, c'est normal. C'est normal. C'est juste parce que tu prends un step back pour en prendre 2 forward par la suite. There you go. I like it. Belle analogie, ça, man. Numéro 2. Quand tu vas décider de recommencer à t'entraîner, je vois ça de 2 façons. Soit t'es un gars comme moi puis Marc, puis t'aimes vraiment t'entraîner, ça t'intéresse, puis c'est une des rares occasions où est-ce que t'auras pas à suivre la planification de ton équipe. Fait que, par exemple, à Garneau, ben c'est la préparation physique. Quand je jouais au football à Garneau, elle recommençait seulement à mi-janvier ou quand l'école recommençait à janvier. Fait que j'avais comme un mois, 2 mois où est-ce que, hey, je recommence à m'entraîner, puis c'est moi qui décide qu'est-ce que moi je peux faire. Fait qu'à ce moment-là, je pouvais faire ce que je pensais qui était le mieux pour moi individuellement plutôt que de suivre une planification de groupe ou de faire juste quelque chose que j'aimais plus dans le gym ou d'essayer quelque chose que je sais que j'essayerais pas avec un comme un Super Accumulation Training ou un German Volume. Smart! Mais c'est une belle occasion de sortir un peu de la structure, faire les choses on your own si c'est ce que tu as envie de faire. Si toi, tu t'entraînes parce que ça, c'est la deuxième facette. Si toi, tu t'entraînes juste parce que tu le sais que ça t'aide au foot et que tu n'aimes pas ça plus qu'il faut, ben à ce moment-là, ça peut être une bonne idée de voir un peu c'est quoi le plan d'ensemble, la planification annuelle, puis de voir de quelle façon tu peux prendre un head start pour arriver en janvier avec une belle fondation, une belle base à la place de juste faire de quoi de random qui va pas fitter nécessairement dans un plan à long terme. Ouais. Puis ultimement, au-delà de ces deux choses-là, on parle de training puis de gym, je pense que la chose que tu peux faire qui va le plus te bénéficier, c'est d'en profiter pour faire d'autres sports. 100%. Puis de considérer ça comme ton training jusqu'en janvier, lorsque tu vas recommencer à lift et faire d'autres formes de training organisées avec ton équipe. 100%. Puis il y a tellement de choses que tu peux faire dépendamment des accès aux installations que tu as ou de ce qu'il y a près de chez toi. Je veux dire, man, c'est vraiment on parlait de passer du temps genre avec d'autres amis, puis ta blonde, puis de la famille, comme va faire un hike, va monter une montagne, là, comme c'est le temps pour faire ça. Tu le fais pas une season, ou là, en tout cas, la majorité ne le font pas une season. Puis tu le fais pas de l'été non plus, parce que tu t'entraînes, puis là, t'arrives, là, tes journées off, t'es défoncé. Il y a pas beaucoup de gars qui prennent le temps de faire ces affaires-là, puis de passer du temps dehors, ou d'essayer autre chose, tu sais. Je te donne un exemple. Après la saison, souvent, moi, la première chose que je retournais faire, c'était aller nager un peu. Juste aller dans la piscine, puis comme ça fait du bien, puis c'est le fun, puis c'est différent, puis tu y vas une couple de fois, puis t'es comme, finalement, c'est fucking plate nager, mais là, tu l'as fait, ça te fait du bien, puis t'as bougé, puis... C'est fucking tough. Ça n'a pas de bon sens. Je viens de m'y remettre, là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est tough. C'est vraiment tough. J'avais un test de FTP à faire en piscine, qu'il fallait que je nage pour le test, il fallait que je nage 400 mètres le plus vite possible. Je suis pas capable de nager 400 mètres sans prendre de pause. C'est que le test, ça sert absolument à rien. Le plus vite possible, c'est comme 25 minutes. Anyways, mais tu sais, faire ça, man, là, je pense à toi, puis je sais c'est de plus en plus populaire, même chez des joueurs de foot, mais aller genre dans un gym d'escalade puis aller grimper après la saison, tu sais, je pense que ça peut être cool à faire, puis tu y vas avec des amis, puis ça peut être vraiment le fun. Exact.
l'an passé, moi, ce que j'avais fait, j'étais allé jouer avec des gars qui, eux, après leur saison, ils louaient des terrains de racquetball au PEPS, mais on jouait au spike. Tu joues au spike Ah, ball bonne idée. ou Ben oui, tu sais, carrément, man. tu joues au Spikeball, racquetball, tu vas jouer au man, c'est quoi au squash, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à faire. À la limite, man, si au t'as envie de pickleball. tu peux aller jouer au pickleball, man, tu peux t'installer sur un vélo stationnaire puis écouter une série si t'as envie juste de bouger, là, puis il fait fret, puis il mouille, puis ça te tente pas. Comme si ça te tente de faire ça, ben, ouvre Netflix, écoute Starting Five, assis sur le vélo, comme that's good enough si t'as envie de bouger, mais Mhm. le Mhm. but, c'est pas de te donner des reins, puis comme, tu sais, va pas Non. sur Internet chercher le workout de vélo le plus tough aux gens pour améliorer. Non, embarque, puis Non, non, comme, non. chill out. Tu sais, Ouais, ouais. l'objectif Puis il pour va. moi, c'est de pas te mettre de pression puis d'ajouter un stress sur faire quelque chose. Comme t'as envie de faire de quoi, do it. Exact. T'as pas envie de le faire, Exact. ben trouve quelque chose d'autre à faire. Exact. Puis comme pour moi, c'est juste de tu sais, de pas être une merde à dire OK, mais ma saison est finie, je fais absolument rien. Puis là, tu es quasiment Non. dépressif parce que tu bouges pas, tu sors pas de chez vous, tu Non. fous rien. Tu sais, je pense que Yeah. de rester actif fait du bien là, d'un point de vue santé physique et mentale, Mhm. right? Fait que, Yeah. Ben, je pense, honnêtement, et ça pourrait être le tips numéro 3 on its own, mais lorsque tu te sens prêt de recommencer ton entraînement, si la meilleure chose que tu peux faire, hands down, c'est de dire, OK, ben, je me force 3, 4 fois semaine. Quand je me dis je me force, ça veut dire je me discipline mhm. à faire 3, 4 activités physiques, sport que je connais moins ou que j'ai moins l'habitude de faire. Puis ça peut être ça peut être d'aller t'inscrire dans un gym de boxe, ça peut être d'aller faire du jiu-jitsu, ça peut de t'inscrire, de partir dans une ligue de badminton, whatever, Faire mais du yoga, jouer du pick-up basket, whatever. yeah. Et je pense vraiment que si tu fais un sport, tu vas être stimulé à apprendre des nouveaux skills. Tu vas être stimulé aussi, ça va être le fun. Tu vas apprendre des nouvelles affaires. Tu vas être un complete newbie dans quelque chose. Fait que tu vas être poche dans quelque chose parce que tu n'auras jamais fait ça. Puis c'est correct. Puis là, tu vas vouloir improve, t'améliorer à ça. Puis ça va être 20 fois plus le fun, 20 fois plus motivant et stimulant que de juste dire, OK, ben, je suis back sur le grind puis je m'en vais au gym. Puis pour ton athlétisme, ça va te servir bien plus. Looking back, Mhm. on en parle là, c'est vraiment ce que j'aurais vraiment aimé faire ça, mais je ne savais pas que c'était une option. Je ne savais pas que c'était une bonne option. Mhm. Puis ça m'aurait vraiment plus servi. Tu sais, je te garantis 100%. là, que tu t'en vas jouer, tu vas faire 1 heure et demie de spikeball. Là. Que tu le veuilles ou non, là, c'est sûr que tu finis en soir. C'est Ben oui, sûr. C'est 100%. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu n'auras pas vu l'heure et demie passer, puis tu vas avoir eu du fun, puis tu vas avoir fait des changements de direction, tu vas avoir fait des breaks, tu vas avoir fait des petites accès, whatever. Je serais allé faire 3 fois semaine du Muay Thai durant ce mois-là. Je te garantis que j'arrive en grosse shape Mhm. pour janvier. 100%. Je 100%. te le garantis. Yeah. Puis mon body va feel bien plus good parce que je vais avoir changé la façon de stimuler mon corps physiquement. Mhm. Puis mentalement, je ne vais pas être déjà. Je veux dire, le danger là, d'arriver là, puis de faire une super accumulation, de faire du German volume training ou de recommencer à hit le gym 5 fois semaine, ben, c'est que tu commences déjà à être un peu tanné, T'es drainé, puis t'es tu déjà regardes un peu déjà, drainé. tu cherches, Quand t'attends juste la arrive prochaine pause, là. mi-janvier, ouais, quand arrive mi-janvier, puis je te garantis que tu vas être bien plus drainé mentalement et côté motivation quand ça va être rendu en février puis mars si tu as recommencé direct à hit le gym comme un malade. Puis ça a un rôle, right? Tu sais, comme aller au gym puis aller t'entraîner quand ça repart en janvier, c'est une chose, mais l'énergie que t'as, la motivation que t'as, puis l'intention que t'as de comme, OK, là, ça me tente, va avoir un impact sur les résultats que tu vas avoir à ce moment-là, bien plus que si tu rentres un peu de reculons ou pas avec la même énergie que t'aurais, la même fin que t'aurais de rentrer dans le gym. Puis ça va avoir un impact sur les résultats directement à ce moment-là aussi, là. Fait que, Exactement. Exactement. cool. J'enchaînerai peut-être avec le tips numéro Numéro 4 4. et le final, peut-être. Ouais. Si toi, t'aimes aller au gym, t'aimes lift, puis tu te dis, hey, OK, je vais aller faire de la boxe 1 fois semaine, je vais jouer au basket avec les boys une couple de fois semaine, mais j'ai envie d'aller au gym pareil. Puis je vais y aller 2 fois semaine.
Parce que tu te dis, hey, je veux pas commencer trop intense, mais quand je lift, je feel good, puis j'ai des petits bobos, des whatever que je veux travailler. Good. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Il y a façon de le faire balancer. Fait que, mettons que tu y vas 2 fois semaine, ben à ce moment-là, ça peut être vraiment une bonne idée de travailler d'une certaine façon qui va te servir pour ton entraînement en janvier. Puis à ce moment-là, ça serait de prioriser des mouvements unilatéraux, prioriser des deep range of motion, sans nécessairement parler de nombre de reps ou nombre de séries. Vas-y comme toi tu feels ou qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais c'est vraiment un bon moment pour faire ces types de mouvements-là, pour aller chercher un peu de gain en mobilité, pour aller chercher du mouvement de qualité. Puis ça va faire en sorte que même si tu loads moins ton mouvement, si tu te dis, OK, je focus sur le contrôle, je focus sur des reps de qualité où est-ce que je vais chercher un max de range of motion, que je prends une bonne pause, ben peut-être que tu ne vas pas maximiser théoriquement tes gains en force ou même hypertrophie, mais ça va te servir à venir mieux balancer ton corps en termes de mobilité. Puis si tu travailles en unilatéral, peut-être à fermer le gap de force ou de contrôle entre ta droite et ta gauche sur certains mouvements. Tu vois, moi, Ça serait... j'ai comme deux philosophies par rapport à ça. Puis la première, ce que je considérais comme étant optimal, c'est ce que tu as dit là. Travailler full range, travailler de façon unilatérale. Tu sais, je me dis, bon, mais je ferais des split squats, puis des step-up, puis des shoulder press avec un dumbbell, puis whatever, tu sais. Un petit peu comme ça. Mais je me remets, moi, après une saison de foot, puis souvent, c'est le genre de training que personnellement, man, moi, ça me faisait j'aimais pas ça, là, faire ce type de training-là d'unilatéral. Fait que je me questionne, est-ce que d'un point de vue optimal développement, ce que je devrais faire pour me préparer pour janvier serait la même chose, meilleure chose? Oui. Mais l'autre question que je me pose, c'est est-ce que je serais pas mieux d'aller dans le gym, là? Puis on en a parlé un petit peu plus tôt, mais tu sais, rentrer puis faire des mouvements, man, que j'aime faire, puis que je fais pas d'habitude, puis que, hey, Ouais, you know what, ils sont absolument. pas optimales. Fait que, hey, je m'en vais faire, là, du pec deck, puis je m'en vais faire du leg extension, puis comme, tu sais, des mouvements que je ferais pas habituellement, que le range, it is what it is, mais que comme, ça me tente de le faire, ça feel good, j'ai une petite pompe, Ouais, puis ouais, je suis oui. good, tu sais. Ça, Fait que, c'était earlier, là. C'était plus tôt, là. C'était dans Tips 2, je pense, de faire ce que t'aimes. Mais comme, il y a des gars qui, eux, ils s'en foutent. Ils aiment juste ça, OK, le gym anyway. Fait qu'entre faire ça ou faire du pec deck, ils s'en foutent. je comprends. So, à ce moment-là, je te dirais, priorise unilatéral et deep range of motion. Si Ouais, l'unilatéral, ça te je fait comprends. chier, priorise deep range of motion. Cool, cool, cool. Parce que Je comprends. tu veux faire du pec deck, ben, fais-le. Force-toi à aller dans une grande amplitude de mouvement, ça va feel good. Le stretch, moi, personnellement, les trains en deep range of motion, j'adore le feeling. J'adore faire un mouvement puis sentir le stretch au niveau, mettons, des pecs puis de sentir que, OK, là, je suis méga range, ça tire, je peux-tu aller un peu plus loin? Ah! Puis là, tu forces de là, puis là, ah! Mais, mais bon, OK. c'est to each its own. Ouais. Puis si toi, tu t'en fous puis tu veux faire de quoi d'optimal, dirige-toi vers ces deux principes-là, là, unilatéral, deep range of motion. Ouais. Et ça va t'aider à développer une belle base pour janvier. Puis peut-être avant de conclure, là, deux peut-être dernières questions ou l'opinion que j'aimerais avoir de ta part. Number one, c'est, mettons que moi je me remets d'une blessure à un genou ou à une cheville, tu sais. Euh, je vais-tu puis je fais-tu du upper plus souvent, puis c'est ça parce que ça me tente. That's one. Moi, je suppose que oui. Puis l'autre, c'est, j'ai une blessure à un genou puis à une cheville qui, tu sais, ça va prendre quelques semaines vraiment à m'en remettre, là. Tu sais, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Ankle sprain, tu sais, c'est comme, il va falloir que tu te Ouais. remettes à t'entraîner avant que tu sois complètement guéri, par exemple. Euh, irais-tu entraîner juste l'autre jambe? Fait que moi, j'ai un ankle sprain à droite. Est-ce que tu irais faire, je sais pas, moi, des pistol squats, du leg press ou quelque chose pour entraîner juste l'autre jambe? Là, tu parles d'une blessure comme incapacitante. Là. Tu peux pas rien faire sur cette jambe-là, par exemple, avant Ou tu plusieurs serais semaines. capable, tu sais, ankle sprain, je serais, tu sais, je suis tapé, je marche, peu importe, puis je suis capable, tu sais, je serais capable de faire de quoi, mais réellement, ça me cause un inconfort. Fait que pour moi, si ça te cause un inconfort là, c'est pas nécessairement le temps de, comme, Mhm. pousser à travers, puis
peut-être que le temps va te faire du bien, là. Puis c'est un exemple qui est précis, tu sais, puis je veux dire, après ça, on pourrait se lancer dans chacun des exemples, mais je suis pas capable, dans cette là, situation-là, d'entraîner ma jambe droite, là, mettons. si tu as envie de rehab plus rapidement, ça peut vraiment être wise, parce que tu voudrais pas que ça nuise à ton début de off-season. Tu veux pas partir avec une blessure qui est guérie, mais qui t'as pas retrouvé toute ta fonction. Fait que je pense que ça peut être vraiment une bonne idée à ce moment-là. Puis dans l'ordre, ce que tu veux faire, c'est si tu peux travailler cette jambe-là, mais modifier les mouvements pour que ça soit correct. Ça, c'est la première chose que tu veux faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est OK, je peux entraîner cette jambe-là, mais par exemple, j'ai un high ankle sprain, mais je peux faire juste du leg curl, leg extension. Good. Vas-y avec ce que tu peux faire, qui ne travaille pas la partie blessée, mais qui va travailler alentour ou ton lower body quand même. Et si tu peux absolument rien faire de ça, là, t'es fait une grosse blessure puis tu peux rien faire sur cette jambe. Ben oui, ça peut être vraiment wise de travailler l'autre jambe en unilatéral, ou est-ce que ta jambe en santé, elle travaille seulement, puis que ta jambe blessée, elle travaille pas, parce qu'il va y avoir un transfert de force bilatéral, moins que si tu faisais du bilatéral. Fait que un squat à deux jambes versus un squat à une jambe. Mais il va y avoir un transfert de force pareil qui va t'aider à maintenir un petit peu de tes acquis. Cool. Quand même. Fait que ça peut être vraiment une bonne idée. Puis moi, je le recommande. Puis à chaque fois qu'il y a un gars dans l'équipe, par exemple, qui se fait un high ankle sprain, justement, ben, je vais lui recommander de travailler son autre jambe, faire des bridges à une jambe, faire des pistol squats à une jambe, faire du leg curl à une jambe, faire du leg extension à une jambe, même s'il ne peut rien faire sur l'autre jambe. Puis même si ça va créer un déficit, une plus grosse différence entre les deux côtés, ben, au final, tu as quand même plus de bénéfices parce qu'il va y avoir un transfert des acquis. Cool. De mon côté, ça fait le tour. We done. Yep. Ouais, juste faire un quick recap. Numéro 1, prends un break, minimum 10 jours, puis honnêtement, ça peut aller jusqu'à temps que ton équipe recommence les entraînements organisés. Numéro 2, quand ça te tente de recommencer à t'entraîner, qu'est-ce que tu as envie de faire? 2B, voire 3, priorise un multisport. Priorise faire d'autres sports, d'autres activités physiques. Et numéro 4, si tu es vraiment un meathead et tu t'en fous un peu de ce que tu fais dans le gym, priorise l'unilatéral et les deep range of motion. Et that's a wrap. Ciao, ciao. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.